On dit en Douala qu'une main ne peut pas applaudir. Ça veut dire que si nous avons une partie de nous qui est bien portante ou alors qui arrive encore à avoir de l'énergie et que l'autre partie n'en a pas, alors il est impossible de pousser des cris de joie parce que les applaudissements, évidemment, marquent, n'est-ce pas, comme euh, un accomplissement. On rend grâce, on est content et on applaudit. Aujourd'hui, dans Sawa, nous avons donc voulu, comme Tété Elan comme Michel l'a dit, rétablir donc justement cette fluidité des courants d'eau qui circulent dans tout le Sawaland. Tété Michel a fait tout à l'heure un bref exposé sur deux, trois éléments en parlant de la proximité avec Chang. Je crois que pour certains d'entre nous qui sommes ici ou alors qui nous entretenons déjà depuis un moment, on a déjà parlé de ce qui est appelé les constellations ou alors les Pléiades et où il nous avait été donné de bien rappeler à tout le monde que nous ne devons pas considérer la chose de manière ou alors avec ce que le jeu occidental a voulu nous faire voir des tribus, mais comme Tété Michel l'a dit, nous devons le comprendre par notre nature. C'est-à-dire que s'il est à 23 km de Chiang, ça veut dire que, et il a bien cité Chiang, il a cité l'autre côté aussi du sud-ouest. Donc, on doit comprendre qu'il y a plusieurs éléments de notre nature qui nous montrent déjà la direction de comment nous pouvons ramener ces gènes que nous avons en commun. Et quand on parle de gènes, évidemment, on parle de nature aussi. Et on voit bien que dans le mot gène, il y a aussi génie. Il y a généalogie. C'est pourquoi il est important, on a commencé peut-être par les présentations, donc justement de parler de cette généalogie, parce que quand on donne son nom, on donne aussi sa généalogie. Donc, nous voyons donc là, par des thèmes très simples déjà, comment il est important, ou alors comment se rejoignent le mot unité et culture. Je vais d'abord m'arrêter à ce mot-là, c'est-à-dire que, ou alors à ces deux mots, unité et culture. Donc, l'unité engendre forcément la culture. En tant que communauté, si on se remet ou alors on se regroupe donc justement autour de notre nature commune, autour de nos gènes communs, nous aurons donc les mécanismes. Nous allons réveiller tout ce qui est caché dans les tréfonds pour pouvoir mettre en place ce culte des anciens. C'est-à-dire que pour pouvoir régénérer donc justement ce qui est très très ancien depuis la création. Voilà pourquoi l'unité est la clé. Et comme était Michel l'a dit, nous devons donc partir de là où certains éléments, certaines prédispositions sont encore, comment on appelle ça, sont encore disponibles et disposés pour pouvoir donc reconstruire cet ensemble génétique et donc remettre cette culture dans son état de création. Merci. Tété Bonguet, merci beaucoup. Je vais peut-être passer la parole à, comment dire, non pas à Tété Ndjoumé.
j'aimerais demander à Tété Michel s'il il aimerait intervenir. Allô? Oui, je vous écoute. Non, mais j'aimerais te demander si tu aimerais ajouter quelque chose à ce que Tété Ebongue vient de nous dire là tout de suite, les explications qu'il nous a données. Titi Bongé, c'est un patriarche. Titi Bongé, c'est un initié de haut rang. Quand je le vois pas, quand je l'entends parler et quand je l'écoute, vous savez, chez les Bantous, quand l'aîné a parlé et a bien parlé, on applaudit et on attend encore ce qu'il va nous dire. Mais derrière Titi Ebongue, je vois un grand coup d'eau. Je vois une forêt.